Alors, on va s'intéresser désormais donc, à l'acidité des alcools, donc, plus ou moins marquée finalement en fonction de l'alcool contenu. Et on va regarder quels éléments de la structure de l'alcool vont permettre de déterminer si un composé est plus acide ou moins acide. Alors, comme tout acide, un alcool donc, qui est la forme acide a sa base conjuguée, donc qui est ici un alcoolate. Un alcoolate tout simplement obtenu à l'aide d'une base forte qui va venir arracher le proton de l'alcool. Donc, on reviendra là-dessus un peu plus tard. Alors, pourquoi, par exemple, donné ici, j'ai ici un alcool qui a un pKa de 16 et ici un alcool qui a un pKa de 19. Autrement dit, l'acidité de cet alcool est supérieure à l'acidité de celui-ci. Alors, pour se rendre compte de ce qui se passe, donc on va regarder d'un peu plus près, non pas l'alcool proprement dit, mais sa base conjuguée, à savoir l'alcoolate. Alors, qu'est-ce qui différencie cet alcoolate de celui-ci qui va pouvoir expliquer cette différence de pK? Alors, on s'aperçoit tout d'abord que au niveau de la structure de l'alcool, donc ici le carbone fonctionnel est lié au groupe méthyle, alors qu'ici le carbone fonctionnel est relié à 3 groupes méthyle. Alors, on sait évidemment qu'un groupe méthyle a comme caractéristique d'être un groupe inductif donneur. Donc celui-ci est inductif donneur. Pour celui, même chose. Donc effet inductif donneur, mais ici, 3 fois. Alors, en quoi cet effet inductif donneur a une influence sur l'acidité de l'alcool? Mais tout simplement, c'est quoi un effet inductif donneur? C'est la propriété qu'un élément ou un groupe d'éléments a de repousser les électrons. Donc, un groupe méthyle, on sait, a tendance à donner des électrons. Et si on donne des électrons, on va renforcer la charge portée par cet oxygène-là. Il est déjà chargé négativement, il récupère des électrons par le groupement méthyle. Donc la charge ici est renforcée. Évidemment, cet effet est décuplé concernant ce composé puisqu'il possède 3 groupes inductifs donneurs. Donc on vient considérablement renforcer la charge négative portée par l'oxygène. Alors, évidemment, on sait qu'en chimie organique, plus un composé organique est chargé, moins il est stable. Donc le fait de renforcer la charge portée ici par l'oxygène déstabilise la base conjuguée. Si la base conjuguée est peu stable, évidemment c'est la forme acide qui prédomine. Je rappelle que les acides faibles se décomposent donc au sens de tête de la façon suivante. Donc là, c'est forme acide et forme base conjuguée. Moins la forme basique est stable et plus l'équation sera équilibrée donc vers la gauche. Donc la forme acide prépondérante. Ici, donc l'alcoolate ici est plus stable que celui-ci. Donc l'acide ici et l'acidité de cet alcool est plus importante que l'acidité de cet alcool ici. Alors, un autre cas, pour illustrer la différence d'acidité de ces alcools, on va considérer ici non pas un alcool à chaîne linéaire, mais le phénol, qui est un autre cas particulier. Alors, ce phénol, on a réussi à déterminer son pK est relativement important, puisque de l'ordre de 6. C'est-à-dire, ça veut dire que ce phénol a une acidité plutôt marquée. Alors, comment expliquer cette différence d'acidité par rapport aux alcools précédents? Tout simplement en faisant le même type de raisonnement donc, sur l'alcoolate. Donc l'alcoolate, donc la base conjuguée du phénol, donc à ce type de représentation. Alors, qu'est-ce qui va faire que cette base conjuguée est relativement stable si l'acidité est relativement marquée, c'est que la base conjuguée est stable. Tout simplement, si on regarde ce qui peut se passer ici, le doublé non-liant de l'oxygène ici peut se délocaliser de façon importante
Et du coup, dans cette base conjuguée, existe sous de nombreuses formes mésomères. Ces effets mésomères, hein, on le sait, plus un composé possède de formes mésomères, plus il est stable. Donc, cette base conjuguée est très stable, et puisqu'elle est très stable, l'alcool correspondant est relativement acide. Voilà.